L'école où, pour un enfant sur 5 en tout cas, on applique déjà la semaine des 4 jours et demi. Dans les plus petites communes où on a choisi ces nouveaux rythmes, ça nécessite une sacrée organisation. Exemple à Schlierbach en Alsace avec Jacques Boivin, Laurence Claude Pierre. Schlierbach, 1200 habitants à 2 pas de la frontière suisse, fait partie des rares communes alsaciennes à appliquer dès cette année la réforme des rythmes scolaires. Son atout, disposer d'un périscolaire. À 15h30 désormais, les enfants inscrits quittent l'école toute proche pour se rendre ici. 3 salariés à l'année accueillent une cinquantaine d'enfants. Avec la réforme, il a fallu imaginer de nouvelles activités. Il y a des moments où ils ont besoin de découvrir davantage. Oui. Et surtout avec des personnes extérieures. Bien avant la rentrée, la mairie a multiplié les réunions et fait appel à toutes les bonnes volontés, mobilisant avec succès les associations du village. On envisage de leur donner le goût des jeux de société, de leur expliquer comment que ça marche et tout. On va les initier à la pétanque, donc les faire jouer, leur apprendre déjà ce que c'est que la pétanque. Nous, ce qu'on peut faire, c'est les initier déjà au secourisme pour apprendre à donner un bon coup de téléphone en cas de problème ou savoir quoi faire. On peut apprendre, les premiers gestes peuvent être très vite appris. Les parents volontaires sont aussi impliqués dans l'organisation. Dans ce potager, les enfants vont planter leurs premiers légumes. L'animatrice n'y connaît rien en jardinage. Un papa a accepté de prendre le relais. On va commencer par tout ce qui est plantation pour cet hiver, donc du poireau, de la carotte, etc. Pour mettre en place la réforme, la commune a touché environ 90 € par enfant, soit 9 000 €, investis non pas dans le fonctionnement, mais dans la rénovation d'une nouvelle salle. Sans le périscolaire et la bonne volonté des habitants, rien n'aurait été possible. On n'a pas le choix. De toute façon, nous, petits villages, petits moyens, on n'a pas le choix. Et on s'appuie sur les associations. Mais je pense que c'est une chance parce que ça peut reconstruire un lien social. Les nouvelles activités commenceront dès la semaine prochaine. Un premier bilan sera fait dans quelques mois. Il y a aussi des communes petites où malgré les aides, l'argent ne suffit pas. Les parents sont obligés de payer pour ces activités scolaires, l'école payante. Ça ne passe pas, on vous en parlera la semaine prochaine.